Avec nous sur le plateau ce soir pour parler de l'actualité, Moirani Frébo, députée de la Polynésie française Yorana. Kaohanoï à toute la Polynésie. Tout d'abord, quel est le sujet qui a retenu le plus votre attention cette semaine? Pour faire un lien avec les travaux de l'Assemblée nationale, c'est le rapport bien sûr sur TikTok. C'est important de pouvoir protéger notre jeunesse aussi et ce rapport préconise plusieurs choses, notamment l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. C'est une mesure qui est importante. Pour les 15-18 ans, on a d'autres mesures avec une interdiction, notamment un couvre-feu entre 22 h et 8 h du matin. C'est important pour le sommeil et la concentration de nos jeunes. Et une autre mesure qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, mais qui ne figure pas dans le rapport, qui est la fin de l'anonymat sur les réseaux. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, une carte d'identité pour pouvoir bénéficier d'un compte. Les haters auront beaucoup plus de mal à faire des dégâts à visage découvert. Vous venez d'être nommé secrétaire national de Renaissance en charge de l'outre-mer. Concrètement, que recouvre ce rôle? C'est une responsabilité nationale qui est importante au sein du parti, avec un ancrage qui est local, puisque je le ferai à partir de la Polynésie pour l'ensemble des Outre-mer. La mission est variée. C'est déjà, premièrement, de pouvoir discuter de l'ensemble de ces sujets, donc d'être la voix en fait, du parti Renaissance au sein du bloc central pour les sujets ultramarins. Mais c'est aussi notamment la, la rédaction de tous les éléments programmatiques pour les élections à venir, notamment les prochaines élections présidentielles. Et ça, c'est un changement qui est assez important dans la façon de procéder. Jusque-là, les programmes pour les élections présidentielles étaient rédigés à partir de la métropole. Et là, pour la première fois, donc nous, ultramarins, allons pouvoir proposer nous-mêmes les mesures qu'on aimerait voir appliquées en 2027, notamment après les élections présidentielles. Et justement, vous parlez de voix, vous avez dit vouloir être une voix plus forte. Quelles seront vos priorités immédiates? Alors forcément, étant donné le timing, ça va être le projet de loi de finances. Donc on va avoir dès le 7 octobre les projets de budget qui seront déposés. Donc avec l'ensemble de mes collègues parlementaires ultramarins, on va devoir aller défendre pas mal de lignes budgétaires, dont notamment les coups de rabot qui sont prévus sur la défiscalisation et que l'on estime être beaucoup trop importants. On sait tous qu'on a des efforts à faire au niveau des dépenses de l'État avec une certaine marge d'économie à réaliser, mais 300 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment un tiers de l'effort fiscal qui est consenti pour les Outre-mer, c'est trop pour une seule année et ça va être le principal combat que l'on va attaquer dès mon arrivée à Paris. Le 30 septembre, une rencontre est prévue à Paris avec le président de la République et plusieurs représentants des Outre-mer, dont le président Moïtai Broderson. Quels seront, selon vous, les principaux sujets de cette réunion et ceux que vous souhaitez y défendre? Alors ce dîner de travail va tourner autour notamment du rapport EGA Moulin qui a été commandé par le président de la République et diffusé il y a quelques mois déjà. On ne va pas pouvoir faire, à mon avis, de sujets spécifiques sur la Polynésie parce qu'on va avoir beaucoup d'interlocuteurs autour de la table. Mais ça va être très intéressant de voir toutes les perspectives de développement institutionnel dans les Outre-mer en général, dans le Pacifique en particulier, parce que forcément on va avoir une attention particulière pour la Nouvelle-Calédonie. L'accord de Bougival qui est en cours de discussion élargit considérablement la fenêtre d'Overton. Donc on va avoir les départements d'un côté et bientôt les dispositions de l'accord de Bougival. Ça laisse de grosses perspectives pour la Polynésie. Quelques perspectives intéressantes, notamment en termes de préférences locales pour l'emploi ou le foncier. Donc voilà, on sera très attentif à ces évolutions. Du côté du gouvernement, nous en sommes aujourd'hui à 19 jours sans gouvernement, c'est un record. Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu doit présenter son gouvernement normalement le 1er octobre. Qu'attendez-vous de ces nominations et quel impact cela pourrait-il avoir sur vos travaux? Alors, c'est vrai que la présentation du gouvernement tarde un petit peu, mais c'était déjà la stratégie assumée dès le départ par notre nouveau Premier ministre. Il a expliqué qu'il voulait d'abord définir le quoi avant le qui. Donc à définir le projet, les maquettes de budget et le programme sur lequel il allait s'appuyer avant derrière de devoir nommer des ministres prêts à porter ces combats. C'est important parce qu'on a 11 groupes au sein de l'Assemblée nationale. Il faut aller mettre tout le monde d'accord pour pouvoir obtenir une majorité sur les textes. C'est un travail qui est complexe et on attend surtout la nomination d'interlocuteurs pour qu'on puisse faire avancer nos dossiers. Ils sont nombreux. J'attends avec impatience la nomination du futur ministre des Outre-mer pour faire avancer nos différents dossiers. Et justement, est-ce que vous avez été approché pour prendre la fonction des ministres des Outre-mer? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je suis candidat à rien. Ce n'est pas le fauteuil qui compte, c'est l'impact qu'on peut avoir pour porter nos dossiers. J'ai déjà une mission extrêmement dense avec celle de député. Avec la mission de secrétaire national, je dois m'intéresser non seulement au Pacifique, mais élargir maintenant à l'ensemble des bassins atlantiques, de l'océan Indien, de tous nos territoires d'outre-mer. Et je suis déjà extrêmement occupé. Et si on vous le proposait, vous seriez prêt à l'accepter, ce rôle? Je ne suis absolument pas candidat, je viens d'être élu, ça ne fait qu'un an que je suis député. Je pense que je dois à ceux qui m'ont fait confiance de m'occuper des dossiers de la Polynésie que je tente de porter au mieux.
On revient en Polynésie. Vous avez fait de la création d'un crous local pour les étudiants l'un de vos chevaux de bataille. La question revient à chaque rentrée. Est-ce qu'il y a des avancées là-dessus? Oui, on a l'avantage d'être en phase. J'ai rencontré le président de l'université il y a quelques jours, avec qui je prépare une mission conjointe en octobre en métropole pour rencontrer justement les différents ministères. J'en ai parlé au nouveau commissaire lors de notre entretien protocolaire. Le ministre des Outre-mer démissionnaire, donc Manuel Valls, s'est engagé lors de ma demande à renforcer les moyens du Haut-Commissariat pour l'ouverture d'un CROUS. Et l'objectif est de faire en sorte que ça puisse être opérationnel à la prochaine rentrée scolaire. C'est la dernière université de l'ensemble de la métropole qui ne bénéficie pas encore d'un CROUS. Et là, on va pouvoir le faire avec un résultat très concret, c'est-à-dire des repas à 120 francs pour tous les étudiants post-bac, non seulement de l'université comme c'est le cas déjà, mais aussi ceux de l'ICEP, de l'ensemble des classes préparatoires et des BTS notamment. Merci beaucoup, Moirani Frébaud, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.